L'histoire du handicap en France. Dans cette vidéo, on va parler de comment vivaient les personnes en situation de handicap en France à l'époque et à travers les siècles. J'ai eu un accident de moto en 2018 qui a totalement bouleversé ma vie. Bienvenue sur Un handicap, une force, je suis Tic Tac Flo et ici c'est le meilleur endroit pour mieux vivre avec ton handicap. Que tu sois toi-même en situation de handicap, que tu cherches des informations, des renseignements ou que tu as un proche dans ce cas, tu es au bon endroit. Sens-toi libre de t'abonner pour m'aider dans le développement de ma chaîne. Je sors une vidéo par semaine pour t'aider à te sentir mieux et plus en harmonie avec toi-même. Ça va me permettre de toucher plus de gens qui pourraient avoir besoin de soutien ou d'une aide. Je te laisse aussi mettre un like à cette vidéo si elle te plaît et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Genre même si elle te plaît pas, ça me permet d'éventuellement corriger certaines choses quoi. Allez maintenant c'est parti. D'où est-ce que ça vient ? Le handicap est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le mot provient d'un terme anglais, hand in cape, ce qui signifie littéralement main dans le chapeau. Cette expression découle d'un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots, afin d'assurer l'égalité des chances pour les joueurs. Bon, on se doutait bien que ça allait pas être quelque chose de très réjouissant, mais pour le coup, pour le moment, c'est plutôt tranquille. Le handicap traduisait la situation négative, défavorable, de celui qui avait tiré un mauvais lot. Aussi loin que remonte l'histoire, le handicap a toujours été synonyme d'exclusion, de pauvreté, d'infirmité, d'incapacité, etc. Heureusement, le regard de la société a changé depuis et on va voir ensemble rapidement son évolution. Évolution du regard de la société sur le handicap. Jusqu'au XVIIIe siècle environ, les personnes en situation de handicap étaient exclues de la société. Comme on l'a vu juste avant, la pauvreté, l'infirmité, l'incapacité étaient quasiment les seuls mots à la bouche du plus grand nombre. Soit tu étais enfermé, ou sinon on te faisait la charité en fonction que l'on considère que ton handicap était un signe de la présence du diable, ou au contraire une manifestation divine. Genre un peu comme une épreuve à passer pour après être récompensé et aller au paradis, tu vois. On remarque quand même que la vie à cette époque pour les personnes en situation de handicap devait être extrêmement compliquée. Mais on va commencer à entrevoir un peu de verdure, donc attends un peu. Le siècle des Lumières pose le principe de l'égalité des hommes, qui se concrétise par des initiatives ponctuelles, plus ou moins bien reçues en fonction de l'époque. Par exemple, des écoles spécialisées voient le jour, la langue des signes et le braille sont inventés. C'est alors, à la fin des années 1700, que l'idée émerge d'un devoir d'assistance auprès des personnes en situation de handicap. Il était temps quand même, après des milliers d'années à être exclus par la société. La Première Guerre mondiale marque un tournant majeur dans l'appréhension du handicap. En 1916 apparaît la notion de droit à la réparation avec les lois pour les mutilés de guerre qui prévoit l'obligation de leur réserver des emplois. C'est un peu comme la RQTH de l'époque en gros. C'est d'ailleurs en 1957 qu'apparaît le terme de travailleur handicapé. La priorité de l'emploi est mise en place, ainsi que le travail protégé et un conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. En 1967, eh ben oui, ils se rendent compte que certains handicaps sont difficilement intégrables dans un environnement de travail classique, quoi. Parallèlement, en 1975, la loi en faveur des personnes handicapées fixe le cadre juridique de l'action des pouvoirs publics. L'accent est mis sur l'importance de l'obligation éducative, l'accès des personnes handicapées aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et le maintien chaque fois que possible dans un cadre ordinaire de travail et de vie. En 1980, l'OMS a adopté une classification internationale des déficiences, incapacités et handicap. En posant la notion de déficience, la classification introduit également les notions d'incapacité et de désavantage social qui en sont la conséquence.
La déficience entraîne une incapacité et produit des désavantages. L'OMS revoit en 2001 sa classification internationale des handicaps qui prend désormais en compte l'impact de l'environnement sur le handicap et déplace la responsabilité de l'adaptation de l'individu à la société. L'effort devient alors partagé. C'est plutôt une bonne avancée, mine de rien, tu trouves pas? La réponse devient une réponse aux besoins spécifiques d'un certain type de population afin de garantir l'égalité des chances. La nouvelle classification prend l'idée que le handicap est un problème d'organisation sociale et de rapport entre la société et l'individu. Elle prend en compte l'environnement, le handicap et l'interaction entre les deux. Et c'est à peu près à partir de là qu'on arrive au système qu'on connaît aujourd'hui avec les différentes compensations. En tout cas, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour permettre aux personnes les plus atteintes de survivre et subvenir à leurs besoins malgré qu'ils n'aient pas d'emploi. Mais attends, en parlant de compensation, ça me fait penser que j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps sur les assistances sexuelles. Je sais pas si ça t'intéresse, mais si tu ne l'as pas déjà vu, je te mets le lien juste en dessous dans la description et puis n'hésite pas à aller la voir et commenter, ça fera plaisir. Conclusion. Pas mal de chemin a été parcouru, surtout quand on voit d'où partait l'estime qu'avait la société à l'époque pour les personnes en situation de handicap. On est quand même passé de démons, des personnes à qui on pouvait jeter des cailloux sans se soucier d'eux, à des personnes qu'on estime un petit peu quand même malgré nos différences et nos handicaps tout simplement, quoi. Ne t'en fais pas, je ne suis pas naïf, il reste énormément de travail à faire pour que l'on touche du doigt un semblant d'égalité avec les personnes dites valides. Mais on en a la preuve, les choses tendent à évoluer et s'améliorer avec le temps. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du traitement que réservait le peuple aux personnes handicapées au Moyen-Âge. J'aimerais savoir si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur le handicap, mais à travers d'autres cultures, ce qu'ils pensent du handicap et comment ils interagissent avec les personnes en situation de handicap. Je te laisse me dire en commentaire également comment je peux t'aider avec ton principal problème quand on parle du handicap. Donc c'est le moment, lâche-toi en commentaire, c'est pour toi, vas-y, et puis comme ça j'essaierai de prendre les problèmes qui sont les plus récurrents et j'essaierai d'en faire une vidéo pour essayer de t'aider comme je peux. Pense bien à t'abonner si tu veux en savoir plus sur le handicap, les solutions qu'il y a pour mieux vivre avec et surtout avoir une bonne dose de bonne humeur. C'était Tic Tac Flow pour un handicap, une force. Je te fais des bisous, porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao.